Action! Comment allez-vous tous que j'aime? Alors aujourd'hui, on va faire un petit oui ou non. Voilà, on a tout le temps qu'il faut. Alors je bats mes cartes. J'utilise, je vous le rappelle, l'oracle Béline et puis après on utilisera l'oracle des rêves. Alors je bats les cartes une fois, deux fois, trois fois. Comment allez-vous mes amis? Comment allez-vous par ce mois d'avril parsemé d'éclipses et des rétrogradations de Mercure? Tout ça, c'est pas fait pour nous simplifier la vie au quotidien. Mais bon, il faut pas s'affoler. Laissez venir, en douceur, cool, relax. On y va, je coupe. Décision importante et tour forte. Une décision que vous allez prendre ou que vous avez déjà prise et qui va vous permettre de vous consolider, de vous renforcer, de vous sentir plus sûr de vous, plus puissant. Ça peut être aussi sur le plan financier, donc une décision qui va vous permettre de vous renforcer sur le plan matériel. OK, on va regarder. Ah Mia, s'il te plaît, mon bien-aimé. Le 7. OK. Alors en bas 7, 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. La réussite. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Des projets. Excellent. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Chauve-souris, malhonnêteté. Donc, une carte qui nous parle d'une présence qui est fausse, qui est fourbe. On va développer ça tout à l'heure. À ce sujet, j'en profite pour vous dire que les punaises de lit continuent à attaquer, c'est-à-dire les usurpateurs de mon nom et qui vous appellent et qui vous proposent des tarifs inhibitoires. Donc faites très attention s'il vous plaît maintenant. Si vous décidez de fonctionner avec eux, ça c'est votre problème, mais ils utilisent mon nom, ils utilisent le nom de Radio Scoop et ils vous harcèlent, ils vous téléphonent sur Messenger, sur tous les moyens qu'ils ont pour vous joindre et ils vous proposent en boucle, parce que ce sont des clients à moi qui me racontent ce qui se passe, jusqu'à ce que vous acceptiez de faire une consultation. Donc soyez prudents. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Les ailes de la force écrasent le dragon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. La peine, le souci, l'inquiétude, ça marche avec la chauve-souris. Et encore un. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. OK, l'ange gardien. Alors si l'ange gardien est là, il n'y a pas de problème qui soit, inquiétant. On y va, je vous montre. L'ange gardien donc, qui est là, qui nous protège et qui ne nous repoussera jamais. Aucun d'entre vous ne sera jamais repoussé par son ange gardien. Donc parlez-lui et considérez bien qu'il est près de vous. Réussite, projet intelligent et durable, les ailes de la force qui écrasent le dragon. Tout ça, ce sont des cartes de puissance, de prise de pouvoir, gouvernées par l'ange gardien qui nous aide, qui nous pilote, qui nous protège, qui nous insuffle les bonnes idées. En face d'un double tirage négatif avec de la peine d'un côté et cette chauve-souris qui nous parle d'une situation qui est fausse, cachée, manipulée dans l'ombre. Donc toujours cette notion-là de trahison sournoise, qu'on ne ressent pas toujours tout de suite et qui provoque beaucoup d'insatisfaction et beaucoup de peine. Donc 2 mauvaises cartes, 4 bonnes cartes. On va couvrir les mauvaises cartes en bas 7, OK? Alors je prends les cartes qui restent, je les mets là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Hey! Le diable en personne. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de négatif, il y a de la toxicité dans l'air et je veux bien le croire. 1, 2, 3, 4, je reprends mon paquet. 5, 6 et un 7. Plaisir, réjouissance, festivité. On a quand même encore une majorité de bonnes cartes avec les plaisirs, l'ange gardien, la réussite, les ailes de la force qui écrasent les problèmes, le dragon, la maladie, les soucis en tout genre et des projets intelligents, durables qui vont nous permettre à tous de concrétiser quelque chose qui nous tient à cœur. Donc il y a quand même une majorité de bonnes cartes à cet instant. En face, on a le diable, la chauve-souris
et la peine, c'est la source de tous nos déboires. On va recouvrir ces 3 mauvaises cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Promesse de paix et d'équilibre, de tranquillité, de paix miraculeuse retrouvée. C'est la tranquillité dont on a besoin. Encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Évolution lente mais lumineuse, donc même si nous rencontrons actuellement des obstacles, des freins, comme je vous le disais tout à l'heure, les rétrogradations de Mercure, eh bien, c'est catastrophique. C'est les appareils qui tombent en panne, les retards de courrier, les rendez-vous ratés, enfin voilà, tout ce qui peut exaspérer les sens, ça peut représenter ces obstacles. Mais au bout de cette tranchée qui est là, nous avons le soleil, ici de ce côté-là, et ça signifie que nous allons malgré tout vers la lumière. Et encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Déstabilisation partielle, ça, c'est, les inconvénients qui nous, provoquent des maux de tête, des des inconvénients, des justement ce qu'il faut pas. Quand il y a un problème, justement, je sais que c'est difficile et que c'est très difficile de lâcher prise au point de ne pas s'inquiéter, mais la solution, elle est là, en fait. C'est quand on lâche prise et qu'on refuse de fabriquer des mauvaises pensées, des mauvaises vibrations, parce que ça ne fait qu'encombrer la route et ça ne fait que nous enfoncer davantage. Et ça, c'est ce que veut ce personnage-là, que nous soyons complètement perclus de problématiques dans la tête, de façon à ne plus pouvoir gérer quoi que ce soit à l'extérieur, même les choses les plus simples, les plus quotidiennes. Donc ce personnage, ce sale personnage qui est là et qui s'évertue à multiplier des obstacles, ça marche parce que ça nous déstabilise, mais partiellement. Nous n'avons pas la tour complètement effondrée. Ça nous agace, OK? Ça nous inquiète aussi, de la peine, du souci, et il y a des choses cachées, effectivement, des choses qui se trament dans l'ombre. Bon, 4 mauvaises cartes et patience, mais nous allons vers la lumière. 1, la campagne, la paix, la sérénité, les plaisirs, l'ange gardien, la réussite, les ailes de la force qui écrasent, qui dominent les problèmes certainement avec l'aide et le soutien et le conseil de l'ange gardien, et puis des projets intelligents et durables. Donc nous avons une majorité de bonnes cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous étions en base 7 et nous avons 7 bonnes cartes. Donc avec le Béline, ça roule. Ça roule, on a un oui. On réussit à franchir des obstacles. On fait face à des difficultés cachées et on s'en sort très bien. OK? Bon, alors on va confirmer avec l'oracle des rêves. On va battre délicatement l'oracle des rêves. Tellement difficile à manipuler. Voilà. Encore une fois, allez. Voilà. Posez-vous votre question. Et là, je vais faire un tirage en croix avec l'aide de mon ange gardien. Toujours lui. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va mettre les lunettes. Ce sera beaucoup mieux. Le bijou, excellent. Et le corps. Alors ça, c'est très, très beau. Je ne sais pas si vous les voyez toutes les 2. Le bijou, c'est cette carte-là, c'est cette carte-là. Le bijou, c'est l'apparence, c'est la beauté, c'est l'élégance, c'est l'aisance, c'est le plus qui nous permet d'être, encore plus beau que l'on est déjà. Donc le bijou, c'est un atour, c'est quelque chose qui de toute façon travaille à notre état d'excellence. Donc ça, c'est très bien, c'est une perspective qui est très, très lumineuse. Et puis en face, on a le corps, je ne sais pas s'il faut la cacher, ça signifie que nous allons, atteindre cette extase de béatitude et de beauté en étant soi-même, en étant, très détendu et en utilisant les atours que nous avons déjà à l'intérieur de nous. Très, très belle coupe avec l'oracle des rêves. Amia, s'il te plaît. Mon bien-aimé, ne me quitte pas. Je sais que tu ne me quittes pas. Je sais que tu es là.
Je te fais confiance et je t'aime. Voilà, 5 cartes en croix. On y va. La blessure, l'inquiétude, le souci qui vous taraude, la prison, c'est toujours les mêmes cartes. Si vous avez la curiosité de regarder tous les derniers jeux que j'ai pu faire sur TikTok, sur Facebook, même en direct avec vous, avec Adrien dans nos directs, cette carte, elle ressort, on est prisonnier pour le moment, on est là, on est enfermé, on ne peut pas agir comme on veut, avec un sentiment d'abandon, avec un sentiment d'être seul au monde, alors que nous ne le sommes pas. OK? Nous ne sommes pas seuls. Et puis, encore une fois, une carte de détente. Attendez, je regarde ce que c'est quand même. Oui, OK. Une carte de détente ici, que je cache un petit peu. Tout à l'heure, on avait le corps, là, on a le repos. Ça veut dire relax, relax. Pas d'inquiétude, pas de soucis. Vous voyez, elle est couchée sur le sable, la tête à l'ombre d'un rocher, le corps au soleil. Bon, c'est le pied. Donc, écoutez, et elle profite de toute sa chair, elle profite de la douceur de l'air. Donc, c'est une carte qui nous dit relax, pas de panique, OK? Et après, on a les fruits qui nous disent que nous allons pouvoir mordre ces beaux fruits à pleines dents et que le résultat est là et qu'il est bientôt, bientôt à notre portée. On va couvrir les 3 cartes qui nous parlent de blessures, de prison, d'abandon. Les 3 cartes de bourrage de crâne qui nous font croire que, le bonheur n'est pas pour nous. Toujours fomenté par la même créature désastreuse. Alors là, nous avons une très belle carte encore, la grossesse. Si vous voulez un enfant, oui, c'est une période qui va être très propice. Si vous avez un projet dans la tête ou sur le feu, oui, vous allez pouvoir le concrétiser. La grossesse, c'est un projet, que vous allez réussir à mettre en route, que vous allez mener à bien avec béatitude et avec grand plaisir, parce qu'une grossesse, on la mène avec toute sa joie. D'accord? On a, le froid glacé, ça va plutôt du côté de la prison et de l'abandon, le sentiment de froid et de solitude. Et puis encore une carte de nudité que je vais couvrir encore, on sait jamais, qui nous dit que ça s'appelle la tempête. Devant la tempête qu'il y a devant nous, pas d'artifice. Soyez vous-même, n'allez pas chercher des outils, des subterfuges aussi compliqués qu'inutiles. Utilisez ce que vous avez déjà en vous. OK? Donc 4 bonnes cartes, 4 mauvaises cartes. On va recouvrir encore une fois avec l'oracle des rêves. Amiens, s'il te plaît. Les 4 mauvaises cartes. Vous voyez, il y a une bataille, il y a un bras de force, il y a un bras de fer. Voilà, c'est ça, l'expression, c'est ça. Il y a un bras de fer qui est là et qui nous demande de ne pas s'avouer vaincu. Et je le comprends. Mais tout va se résoudre très bientôt. Il y a des tensions actuelles. Des tensions actuelles qui vont être résolues comme ça. Parce que des personnages vont apparaître, parce qu'un personnage va apparaître. Et que finalement, tous ces aboyeurs qui essayent de nous tétaniser actuellement vont se taire, tout simplement, et vont nous laisser recommencer à vivre avec une insouciance enfantine. Donc ne vous inquiétez pas, ne vous torturez pas l'esprit avec tout ce qui se passe. Tout ça, c'est du bruit. C'est du bruit, c'est des casseroles, c'est des cuillères en fer qu'on tape sur des casseroles, OK? Mais il y a quelque chose qui va se passer à très court terme, cette année de toute évidence. Cette année et les gêneurs vont se taire. Le jouet. Le jouet, ça veut dire accepter le challenge. C'est ce que je suis en train de vous dire. OK, ça remue, ça fait du bruit, c'est dérangeant. Freud, ne vous laissez pas piéger par un inconscient, heu, souvent trompeur et que vous pouvez contrôler, que vous pouvez, réhabiliter, d'accord? Ici, nous avons, comment ça s'appelle déjà? J'arrive pas à voir. Le jouet. Alors c'était pas le jouet tout à l'heure, c'était le bébé, c'est ça. Il y a 2 cartes qui me que je
confonds, mais c'est pas grave, elles ont à peu près la même signification. Le bébé que j'ai tiré tout à l'heure et que j'ai appelé le jouet, pardonnez-moi. Le bébé, ça signifie déjà qu'il y a un projet qui est en perspective, comme un peu comme la grossesse. Donc quelque chose qui est petit dans votre tête et qui va devenir immense dans votre vie. Et le jouet, ça veut dire d'accepter effectivement le challenge, d'accepter le défi comme un jeu, sans souffrir. Et le jouet, c'est pareil, c'est la même symbolique, c'est-à-dire que il y a une situation, et ben il faut réussir à se persuader de la résoudre en chantant. C'est difficile, je vous dis pas que c'est facile. Aller vers la joie, c'est ce qu'il y a de plus difficile parce que la nature humaine, je vous le répète à chaque fois, n'est pas faite pour aller spontanément vers la joie. La nature humaine, elle va spontanément vers, l'angoisse. Voilà monsieur Freud qui est là pour nous rappeler à l'ordre, pour nous souligner tout ce qui ne va pas et non pas pour nous dire qu'on peut dominer tout ça. Donc il faut faire un effort pour aller vers la joie et pour justement réussir à franchir les obstacles. Et là, le vêtement, effectivement, quelque chose qui est caché. Quelque chose qui est caché. Donc on a et qui nous cache toute cette, tempête, tout ce trouble que j'essaie d'attraper ici, voilà, heu, que j'ai détaillé juste avant. Donc la tempête, l'abandon, Freud qui vient nous farcir la tête avec des archétypes, perturbants, le sentiment d'être en prison, la blessure et tout ça, c'est caché par le vêtement. C'est-à-dire qu'on s'en rend pas vraiment compte, on est un peu anesthésié par la situation, on sait que ça va pas, mais on n'est pas bien et on se contente d'être pas bien. Eh ben non. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 mauvaises cartes et là on a 6 bonnes cartes que je vous répète, donc on va être obligé d'encore d'en tirer avec, l'oracle des rêves pour avoir un un comment dire? Un avis définitif, donc le jouet, le bébé, comme je vous l'ai expliqué, la nécessité d'accepter le challenge, d'accepter le défi, de relever le défi, parce qu'il y a un projet grandiose qui est en nous et que nous allons réussir à atteindre, à concrétiser en étant relax. Attendez, je vais cacher un petit peu. En étant relax, en étant détendu au soleil et en laissant monter l'inspiration pour aller jusqu'aux fruits délicieux que nous allons glaner et dévorer d'un bel appétit. OK? Donc là, on a 6 bons, 6 mauvais. OK. Allez, je reprends l'oracle des rêves et je ressors 6 cartes. OK? Amien, s'il te plaît. Ça va, on a compris? La partie n'est pas facile. Et visiblement, ça a été confirmé par les 2 jeux. Voilà. Et encore un, s'il te plaît, lequel? Celui-là, tiens. Voilà. 5 cartes. J'avais dit 6. Encore une, s'il te plaît. Celle-là, elle me plaît. Voilà. Hop. OK. On va savoir. La fin d'une situation. La fin d'une ère. La fin d'un trouble. La fin d'une souffrance. C'est la fin. La fin, donc si c'est la fin de quelque chose, c'est le commencement de quelque chose d'autre. On va le mettre au centre, mais c'est quand même une porte qui s'ouvre sur la lumière. OK? La logique, ça veut dire ne cédez pas à la logique. Ne cédez pas à ce qui pourrait sembler évident, parce que ça ne se produira pas. On va le mettre au centre encore. C'est une carte intermédiaire. L'écran, avec Adler, on l'avait déjà tout à l'heure. Donc cette chose, tout à l'heure on avait le vêtement, c'est un écran le vêtement, ça cache quelque chose et là on a Adler, c'est pareil. Cette notion d'écran, on ne sait pas ce qu'il y a derrière et qui nous menace. Mais on l'imagine facilement et si on a un peu de sensibilité, on arrive très facilement aussi à savoir à qui on a affaire. Donc ne pas tomber dans ce piège-là, dans cette ornière-là. Vous voyez encore des mauvaises cartes, hein. La chute, elle est là, elle nous guette. C'est vrai que c'est un bras de fer qui est terrible. Le plaisir de la chair que je vais censurer absolument parce que c'est pas possible. C'est pas possible de montrer tout ça. Donc le pied, la vie vécue avec
chaque centimètre carré de sa peau et avec tout son amour, avec tout son plaisir, avec toute sa passion, avec toute son énergie. Donc si vous attendez je sais pas, sur le plan affectif, qu'on vous appelle, qu'on vous contacte, d'aboutir, oui, ça va aboutir et royalement. Vous allez arriver à un sommet dans cette direction-là. Si vous attendez des nouvelles, vous allez les recevoir. Excellent. Et puis pour finir, nous avons, la carte de l'argent qui ne gâte rien, qui permet d'être très détendu devant beaucoup de situations et ça aussi, ça va du côté positif. Donc un bras de fer terrible et nous sommes en plein dedans. Le mois d'avril, c'est le nœud du problème. On est en plein dans ce problème-là et le seul objectif, ça n'est pas de douter et de se dire: «Aïe, aïe, aïe, qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête?» comme les Gaulois qui pensaient que le ciel allait leur tomber sur la tête. Non, il va pas tomber sur la tête. Il va pas tomber sur la tête. On va vers un renouveau, vers un recommencement royal si on ne tombe pas dans les ornières du doute et le piège de ce qui est caché. OK? Donc on ne tombera pas dedans et on va au contraire. Vous allez voir sur la deuxième partie de l'année, ça va être grandiose. C'est pour ça, ne paniquez pas. Prenez soin de vous, économisez-vous, préservez-vous, protégez-vous sur la deuxième partie de l'année. En tous les cas, à la fin de l'année, on croque les fruits. On les croque à pleines dents et on s'éclate. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas. L'argent, OK, tant mieux. C'est très bien de gagner de l'argent honnêtement, tranquillement. Bien sûr, c'est très utile. Il faut que l'économie tourne. Il y a pas de problème. Les plaisirs affectifs, l'abondance de la joie amoureuse, l'abondance, finalement, il y a que ça qui vaut la peine. Donc, elle est là, cette carte-là. Pour y accéder, relax, relax. On va vers la réalisation d'un grand projet, du projet de toute une vie, en étant détendu, en étant confiant et en jouant comme un enfant, en ressuscitant au fond de nous l'enfant intérieur qui, vous savez, un enfant, même si la situation est grave, il va trouver le moyen de rire, de s'amuser, de trouver des moyens justement de ne pas penser à ce qui le dérange. Eh ben, il faut qu'on continue à rester comme ça. Il faut absolument préserver cet enfant intérieur pour nous permettre de ne pas voir l'enfer. Donc, 2 jeux qui nous disent qu'il y a un combat à réaliser, qu'il y a une lutte intense à mener, quelles que soient vos préoccupations financières, physiques, amoureuses, problématiques très particulières qui vous concernent. Résistez parce que ça va se dénouer, les mauvaises forces vont s'effondrer. Vous savez comme, dans, dans le film, avec, Judy Garland, comment ça s'appelle déjà? Somewhere Over the Rainbow, avec la sorcière de l'Ouest. Ah, la sorcière de l'Ouest qui terrifie toute la région, qui fait peur à toute la région et finalement, c'est Dorothée avec un seau d'eau sans le savoir, qui jette un seau d'eau dans la direction de la sorcière de l'Est et qui la couvre d'eau et le contact de l'eau la fait fondre littéralement sous les yeux ébahis de la petite Dorothée. Donc c'est pareil. OK? C'est pareil, il y a une sorcière de l'Ouest ou de l'Est ou de peu importe d'où, certainement pas du Nord en tous les cas, mais une sorcière qui est là, une vilaine bête qui est là et qui veut nous contraindre à renoncer à nous-mêmes et un jet d'eau dans la figure, un éclat qui va venir très naturellement va la faire fondre devant nous et vous allez voir que toute la situation va s'éclairer. Donc, une fois de plus, mes amis, confiance. Ne lâchez rien, ne lâchez pas. Accrochez-vous à vos ressentis, à vos intuitions, à vos certitudes, plus que jamais, parce que nous sommes en train de changer de vibration, nous sommes en train de changer de monde. Donc maintenant, tout ce que l'on manifeste dans sa tête, tout ce que l'on pense, se concrétise à la vitesse grand V, parce que le temps change, les dimensions changent. Donc ne vous laissez pas happer par ce qui est négatif. OK? Luttez
contre ce danger imminent de se laisser avoir et dites non, au contraire, moi j'ai envie de faire ça, d'écrire un livre, de faire un film, de rencontrer un tel, de bâtir une maison, de me marier avec un tel, de monter une société. Gardez vos trucs dans la tête et préservez-les et continuez à les suivre. OK? Mes chiens qui s'énervent tout seuls. Est-ce que vous savez ce que j'ai envie de faire là? J'ai envie, pour tous ceux qui attendent une réponse, voilà. Allez, on va faire un petit jeu supplémentaire puisqu'on a tout le temps qu'on veut. Alors, avec le Béline, parce que le Béline est très tranchant et on peut pas se tromper avec le Béline. C'est oui, c'est non, c'est établi, c'est acté. Pour tous ceux qui attendent une réponse de quelqu'un ou d'une société ou d'une structure, est-ce que vous allez avoir une réponse et comment sera cette réponse? OK? On y va? Allez, un petit supplément aujourd'hui. Amia, 4, OK. Alors, pour l'instant, vous tournez en rond sur une île déserte et le moral n'y est pas. Vous voyez? Bon, voilà, on passe 4. On y va. Plus c'est grave et plus il faut rire. C'est pas de l'absurdie. C'est pas se mettre la tête dans le sable comme une autruche. C'est le seul moyen de combattre. On y va. 1, 2, 3, 4 pour votre réponse. La passion. 1, 2, 3 et 1, 4. Les plaisirs. 1, 2, 3 et 1, 4. La tour est forte. Tout à l'heure, elle était effondrée. Là, elle est forte. 1, 2, 3 et 1, 4. La lumière. 1, 2, 3 et 1, 4. La corne d'abondance. 1, 2, 3 et 1, 4. L'homme enchaîné, nous sommes enchaînés, nous attendons quelque chose, on va laisser passer ce mois d'avril. OK? C'est le temps de vous occuper à faire des choses nécessaires chez vous, du rangement, du ménage, le jardin, planter les pommes de terre, j'ai oublié de le faire. Il fallait le faire au mois de mars. Planter les pommes de terre, planter des fleurs, j'en sais rien. Occupez-vous avec des trucs nécessaires que vous allez apprécier grandement dans quelque temps parce que ça va donner des fruits. Donc, on peut pas vraiment bouger comme on veut, mais on va pas en faire une maladie. OK? Mais oui, la réponse, elle arrive. Passion, énergie, force, créativité, plaisir du cœur, plaisir de l'amour, plaisir d'exister. La situation se consolide, s'enracine, se confirme, éclaire votre vie et vous apporte le résultat que vous attendez. Oui, laissez passer ce mois d'avril et vous allez avoir une magnifique réponse, une magnifique surprise. Si ça arrive avant, tant mieux. Mais si ça n'arrive pas avant, moi je vous dis qu'à partir du mois de mai, vous allez voir, il va y avoir un, un feu d'artifice de bénédiction et de satisfaction et de sensation de bien-être. Voilà mes amis, aujourd'hui on a fait ça. J'espère qu'on va se retrouver bientôt avec vous en live. Je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous aime. Et une fois encore, je vous dis d'avoir confiance, de ne pas lâcher. On y arrive, on arrive. On est en train d'arriver au but. Je vous aime passionnément. Je vous fais des petites capsules sur TikTok. Je vous fais des petites capsules sur YouTube et sur Facebook. OK? J'essaye de faire des lives. J'ai essayé d'en faire un hier sur Facebook. Je suis vraiment pas douée pour la technique. Je m'en fous royalement, mais bon, c'est un fait. J'ai pas vraiment réussi, mais c'est pas grave. En tous les cas, je ne vous lâche pas. Je vous aime et je vous dis à bientôt. Vous pouvez m'appeler tous les jours, l'après-midi et le soir. 7 jours sur 7, 06 26 86 77 21 et c'est moi qui réponds. Vous ne tomberez jamais sur un standard. Vous ne tomberez jamais sur quelqu'un qui vous dira je remplace Rachel. C'est faux, ça n'est pas moi. Et je ne vous contacterai jamais pour vous dire est-ce que vous voulez s'il vous plaît faire une consultation avec moi. Non, je ne fais pas ça. C'est vous qui m'appelez et c'est moi qui vous réponds en personne et c'est moi qui vous donne mes réponses. Justement, je n'ai jamais voulu, depuis le temps que je fais ce travail, je n'ai jamais voulu amplifier mon cabinet parce que j'aurais pu faire de mon cabinet une ruche
avec plein, plein, plein de gens comme moi qui travaillent et qui répondent au téléphone et qui font tourner les turbines. Mais justement, je ne voulais pas. Je n'ai jamais voulu ça. J'ai toujours voulu fonctionner à un rythme artisanal pour pouvoir gérer moi-même chaque personne qui a besoin de ma réponse, de mes conseils, de moi, de façon justement à ne pas passer dans ce système infernal de la rentabilité. Donc, si on vous contacte, ce n'est pas moi. Je vous aime. Prenez soin de vous. À bientôt. Comment on fait pour arrêter?